Le lac Tanganyika est l'un des 2 plus grands lacs d'Afrique. Il est aussi classé 2e au monde par son volume et sa profondeur, et 9% de son périmètre côtier se trouve au Burundi. Reconnu comme un grand réservoir mondial d'eau douce, le lac Tanganyika héberge également de nombreuses espèces d'animaux et végétales, dont plus de 250 espèces de poissons. L'eau du lac, connue pour sa grande richesse minérale, est la plus importante source d'alimentation en eau potable pour la ville de Bujumbura. La pêche sur le lac est également une grande source de revenus pour les populations burundaises des zones côtières et des zones environnantes. Cependant, cet important patrimoine national et régional subit une remarquable dégradation suite aux activités anthropiques, en particulier sur la baie de Bujumbura. Le lac Tanganyika est en train de subir les effets de l'homme. On peut prendre la référence du lieu où nous sommes maintenant. Ce lieu est le moins dérangé qui soit par rapport à l'état général des plages de la mairie. Mais si on compare avec les autres lieux qui sont plus endommagés, on verra que l'effet des activités de l'homme se font sentir avec acuité. Les eaux qui nous paraissent bleues sont des eaux propres. Et vous voyez que c'est un peu à quelques distances de la rive. Et les eaux ici tout près du bord du lac qui nous paraissent un peu troublées, c'est lié au vent qui entraîne le sable dans la colonne d'eau parce que c'est à un niveau vers le lac où ce n'est pas profond, raison pour laquelle les suspensions qui se trouvent dans l'eau vont faire que la couleur de cette eau change. À ce côté-ci, il n'y a pas beaucoup d'effets, mais les effets, comme vous pouvez le voir, c'est lié au fait qu'il y a des activités touristiques qui se font à ce lieu. Vous avez vu des personnes qui sont ici en train de prendre de l'air et d'autres qui sont en train de se promener autour du lac. Mais vous avez vu ici et là qu'il y a des sacs en plastique, des restes de boissons et tout ça, il y aura des effets sur l'écosystème à moyen ou à long terme parce que la plupart de ces sacs en plastique ne sont dégradables qu'au-delà de 400 ans. Donc vous comprenez que ça aura un effet certainement à long terme sur le lac. Plus un produit est dégradable à court terme, plus le produit est favorable à l'environnement. Plus le produit ne l'est pas, plus le produit présente des dangers pour l'environnement. C'est le cas de ce que nous voyons autour de nous, comme ces sacs en plastique, comme ces bouteilles en plastique. Donc tout ça, s'ils ne sont pas collectés et traités dans des lieux qui sont prévus pour cet effet, il y aura des effets sur l'environnement en général et sur le lac Tanganyika en particulier. En parlant de promeneurs justement, quand on longe la rive du lac, on se demande si ce sont vraiment des promeneurs qui laissent tous ces déchets ou si le lac et ses environs ont été désormais érigés en dépotoirs. Et pourtant, il y a au Burundi des textes réglementaires qui protègent ce genre d'écosystème. Quand vous lisez le code de l'eau du Burundi, qui a été signé le 26 mars 2012, on dit qu'il y a 2 sortes d'évacuation des eaux. Il y a les eaux domestiques et puis il y a des eaux industrielles. Maintenant, je dis que c'est une combinaison et on devrait se poser la question d'où viennent ces eaux. Et ça demande que l'on fasse pas par pas pour identifier la source. Qu'est-ce qu'on fait du respect des principes? Ici, je veux seulement revenir sur le principe pollueur-payeur. Si nos industriels disaient c'est bien de fabriquer de l'eau, mais il faudrait que je sache la destination finale de cet outil que j'ai utilisé dans cette bouteille en plastique. Et tout le monde sait que ça pollue. Alors maintenant, il ne faudrait pas chercher seulement ce qu'on appelle le bénéfice immédiat. Après tout, ces eaux usées drainent beaucoup de facteurs qui sont polluants. Et puis après,
nous allons demander au lac de nous donner de l'eau potable, de l'eau propre. Quand vous voyez tous ces déchets, les différents sachets qu'on appelle les polluants organiques persistants, ils ne sont pas du tout, je dirais, on ne peut pas dire en 5 ans ces déchets seront déjà détruits. Mais d'où proviennent tous ces déchets et toutes ces eaux usées qui se déversent dans le lac? Nous sommes dans un lieu où il y a beaucoup de ménages le long de ça qui sont dans des conditions très modestes, qui n'ont pas de lieu de latrine, et on va voir que les impacts, que ce soit sur leurs besoins, se font sur le cours d'eau qui se jette là-bas. Il y a une canalisation qui était là censée pour assurer le transfert des eaux pluviales vers le lac. Mais maintenant, ce n'est pas le transfert de l'eau pluviale vers le lac. Nous voyons qu'il y a les déchets ménagers, les déchets humains qui se retrouvent dans cette eau et qui se retrouvent dans le lac. Et au bout du compte, avec tous ces déchets qui sont là, avec la dégradation qui va se faire une fois déposée dans le lac, l'effet du vent fera en sorte que, voilà, ça remet en surface tous ces déchets qui se retrouvent dans le lac. On pensait à l'époque que l'effet de la dilution pouvait contenir tous les déchets qu'on y envoie. Mais maintenant, on voit que cet effet de dilution est dépassé. La preuve en est que maintenant, on voit que ce soit l'apparence au niveau de la couleur de ces eaux, c'est désagréable. Que ce soit l'odeur qu'on sent à cause des produits qui se retrouvent dans le milieu environnant, c'est également désagréable. Autrement dit, il y a une dégradation en cours de tous les produits qui sont envoyés ici. Et cette dégradation se fait au niveau de la canalisation et au niveau de ce lac. On peut dire que nous sommes dans une baie la plus affectée de la mairie. En comparant avec l'autre baie qui est, je dirais, normale. Mais ici, vous voyez que les colorations de l'eau ont complètement changé. Nous avons des eaux toutes noires qui sont là, liées au fait que le vent soulève des substances qui sont déposées tout au long de la berge et qui se retrouvent dans l'eau. Et c'est ça qui montre à quel degré l'eau est affectée. Le dimensionnement de cette station de Buterere dans les années 90 ne répond pas aujourd'hui aux demandes de la population parce que la ville continue à s'agrandir et puis il y a des quartiers qui ne sont pas raccordés, mais ces eaux passent dans les caniveaux, etc. Donc ça échappe à tout contrôle. C'est de la responsabilité du gouvernement qui devrait donner des moyens suffisants au CTMU pour que cette station puisse bien fonctionner. Sinon, les impacts que ça va faire sur le lac Tanganyika, ça va frapper les Burundais qui consomment les eaux du lac Tanganyika et qui mangent les poissons de ce lac Tanganyika. Et comme il se trouve à une altitude plus basse par rapport au reste de la ville de Bujumbura et des collines qui la surplombent, il reçoit non seulement des eaux usées, mais aussi des eaux pluviales chargées de terre et d'engrais provenant des zones agricoles. Or, le dépôt de sédiments se fait surtout dans la zone littorale où la biodiversité est concentrée. L'effet des activités au niveau des ménages et au niveau de toutes les activités qui se font dans les lieux traversés par ces collecteurs se font sentir. Et vous voyez que de l'eau coule avec une couleur qui montre que ce sont des eaux chargées de matières qui vont affecter le lac Tanganyika, autant qu'on avait vu avec une acuité encore plus importante à l'autre coin. Mais ici, vous voyez qu'avec le temps, il y a la dégradation progressive qui vient au niveau
de cette embouchure de ce collecteur. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chacun de ces collecteurs, on voit que ce sont des canaux de transfert d'eau polluants. Ces polluants proviennent des ménages qui montrent que les activités domestiques, les activités de lavage, dans les coins ici, on lave les véhicules, on met des activités quotidiennes au niveau des ménages ou au niveau des magasins. Et au bout du compte, l'eau qui a été utilisée, les eaux usées, se retrouvent dans ces collecteurs d'eau et vont affecter le lac. Mais une fois que ça arrive dans cet écosystème, ça va faire une explosion au niveau de la poussée de la végétation, ce qui va aboutir à ce qu'on appelle l'eutrophisation et qui va montrer notamment ce qu'on a vu de temps en temps, dont on est obligé à enlever la hyacine d'eau douce, qui est liée au fait qu'il y a beaucoup de substances nutritives qui sont présentes à ce lieu-là. Et on met une attention particulière au niveau chimique sur l'aspect de l'azote et sur l'aspect du phosphore. Parce que ce sont des micronutriments qui interviennent en faible quantité, mais chaque fois que les eaux chargées en amènent en abondance, ça va entraîner beaucoup de végétation. Et beaucoup de végétation pour un écosystème aquatique, qu'est-ce que ça entraîne? Ça va entraîner en fait qu'il n'y a plus de lumière qui puisse arriver au niveau de la colonne d'eau. Et ainsi, ça peut impliquer l'asphyxie de la colonne d'eau. Autrement dit, pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, alors l'écosystème est en train de mourir progressivement. Nous sommes dans un lieu qui reçoit les déchets qui proviennent d'un milieu industriel. Alors ce milieu industriel connaît plusieurs types d'activités, aussi bien des usines agroalimentaires, des usines impliquées dans la peinture, impliquées dans la métallurgie, les hydrocarbures, etc. Donc toutes ces activités qui se font ici, comme nous savons que tous les déchets ne sont pas canalisés vers le centre de traitement, ces déchets se retrouvent ici. Et en se retrouvant ici, c'est cette apparence qui sera la composante de tout ce qui va se retrouver dans cette colonne d'eau. Parmi ces produits, il y en a qui sont dégradables, comme les déchets humains, c'est dégradable, avec le temps, ça va se dégrader. Mais les produits qui proviennent de l'activité industrielle, il y en a qui ont un effet qui résistent à la dégradation et qui ont une résistance. Et ces produits affectent plus le lac parce qu'ils ne vont pas se dégrader dans 5, 10 ans, 20 ans, etc. Et si nous prenons l'exemple de ces sacs en plastique qui résistent jusqu'à plus de 400 ans, vous comprenez que l'effet sur cet écosystème est menacé à long terme. birafise ingaruka kubera umwimbu ugabanuka ziraboneka mugabo si nkuko vyahora kera. Les effets de cette pollution sur la pêche sont visibles. On a pris beaucoup de poissons comme avant. Pour les pêcheurs artisanaux, ils sont obligés d'aller très loin pour trouver du poisson. Et puis, ils doivent travailler jusqu'à tard la nuit. Les causes sont multiples. Il y a les eaux usées qui se jettent dans le lac alors que les poissons ne supportent pas les mauvaises odeurs. Dès qu'ils sentent ces eaux usées, ils fuient. Il faut qu'il y ait installation de bassins qui accueillent ces eaux usées pour que la pêche et les industries puissent coexister. Le commun des Burundais pensera aux poissons quand on parle de ce qui est en train de subir cet écosystème. Mais pour arriver aux poissons, il y a la chaîne alimentaire. On commence par les algues et on monte jusqu'à la chaîne alimentaire. Et il y aura plusieurs réactions comme la photosynthèse. Mais avec une eau comme ça, avec cette couleur, la photosynthèse est impossible. Parce que la photosynthèse nécessite de la lumière. Quand vous voyez une couleur noire, cette couleur résiste à la lumière. Et à ce niveau-là, cette colonne d'eau ne peut pas subir la photosynthèse. Autrement dit,
l'activité biologique à ce niveau est inhibée. Le long du bord du lac, c'est là où normalement les poissons viennent pondre leurs œufs. Mais ici, aucun poisson ne peut venir pondre les œufs dans un milieu aussi dégradé, c'est impossible. Donc, c'est un milieu qui nécessite une protection et cette protection pourrait avoir des effets de remédiation à long terme. Mais une action urgente s'impose. Nous sommes en train de produire des déchets, nous les jetons dans le lac. Le lac va digérer tout cela et va nous donner de l'eau qui est déjà contaminée. Et après, c'est notre santé. Nous allons développer des cancers et beaucoup d'autres maladies. Et ça va coûter cher à la nation. Et en Kirundi, on dit que quand on porte un bijou qui est précieux, on se rendra compte qu'il était précieux le jour où il va tomber, il va se casser. Même si vous allez sur Google, posez la question, le lac Tanganyika c'est quoi? On vous dira que c'est un des grands lacs qui a des eaux douces. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Dieu nous dit, c'est à vous de choisir. Il faut surtout faire le choix tout en gardant à l'esprit que l'eau, c'est la vie. Et que ce lac, si maltraité, continue à desservir une grande partie de la ville de Bujumbura. Heureusement, c'est de l'eau traitée et la prise d'eau est un peu plus éloignée. C'est dans les milieux où vous voyez les eaux bleues. On a encore des eaux qui sont encore bleues. Mais on peut dire que cette prise qui, d'après mes informations, se trouve à 3,5 km, jusque quand cette prise est protégée. Il faut des recherches, il faut savoir que avec le temps, si des mesures ne sont pas prises, on doit avoir de l'eau qui sera progressivement affectée et on peut s'imaginer ce qui se fera dans 15 ans, dans 20 ans à venir. Mais pour que nous puissions avoir une idée plus claire sur le niveau actuel de pollution du lac à partir de la baie de Bujumbura, nous passerons la prochaine fois, en compagnie de l'équipe du laboratoire de chimie et d'analyse environnementale de l'Université du Burundi, à une analyse de la pollution qui atteint le lac via les rivières et les collecteurs d'eau qui s'y déversent.